Bonjour Séverine. Bonjour Julia. Alors vous avez lancé un pôle prospective au sein de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Pourquoi avoir fait ce choix? Tout simplement parce que nous sommes aperçus avec la crise sanitaire en 2020 que les professionnels du tourisme étaient vraiment désemparés. Il fallait les aider à avancer et essayer de deviner demain. Il y a la crise sanitaire qui a été inédite et mondiale, mais il y a aussi une crise géopolitique qui a compliqué la donne, avec notamment la guerre en Ukraine, mais pas seulement. On voit la montée des tensions Est-Ouest qui ressortent, qui entraînent aussi des conséquences économiques, avec par exemple de l'inflation, la montée des tensions sur les marchés de matières premières. Et puis évidemment, et peut-être le plus important, la crise climatique, l'urgence climatique qui fait que nous devons nous réinventer et nous devons aider les professionnels à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et avancer pour demain. Et au sein de ce pôle prospectif, en fait, vous allez loin. En fait, c'est des horizons 2050. Enfin, je veux dire, c'est pas du court-termiste, c'est quand même du long-termiste. Effectivement, nous avons des horizons à 2030, voire à 2050, pour essayer d'avoir une vision, de se projeter. Ça permet en fait d'ouvrir les horizons et d'avoir des stratégies de plus long terme pour les professionnels, de réfléchir à plus long terme et pas seulement à demain. Et justement, cet horizon 2050, c'est la mission des éclaireurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce groupe de travail qui se réunit une fois par an? Alors les éclaireurs, c'est un de nos gros projets, effectivement, au service prospectif, tendance et prospective de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Alors en fait, il s'agit d'experts que nous interviewons tous les mois. Et puis une fois par an, on les réunit pour les faire réfléchir à demain. Donc on travaille avec Futurib International. On essaie de travailler dans un premier temps sur la toile de fond, ce qui se passe en général, qui va se passer à l'horizon 2050 au niveau démographique, économique, social, sociétal. Ensuite, on les fait travailler sur des enjeux. C'est un travail collectif. Après, ils retournent à un travail individuel pour essayer d'imaginer, de se projeter sur un futur possible. Et ensuite, il y a un dernier travail qui redevient collectif, justement pour passer d'un tourisme possible à un tourisme souhaitable. Puisque c'est toujours, voilà, on n'est pas sur la dystopie. J'imagine qu'on est sur quelque chose qu'on souhaite, justement, vous l'avez dit, un futur souhaitable. Voilà, c'est comment le tourisme pourrait se transformer et comment on pourrait aller vers cette direction finalement. Alors, on est obligé d'envisager aussi le pire, d'être dans l'utopie et dans la dystopie. Et dans les scénarios, justement, imaginez, est-ce qu'il y a vraiment des scénarios très dystopiques, en mode il y aura plus de tourisme en général, il n'y en a pas trop. Voilà, les gens essayent d'être, je pense que c'est notre résilience qui fait que voilà, on n'a quasiment pas de scénarios dystopiques, voilà, même si on a des scénarios plus ou moins positifs, mais ils sont toujours très intéressants. Et c'est justement la disparité et les différents angles qui sont intéressants aussi et qui apportent aux professionnels du tourisme. Et comment tous ces travaux, concrètement, se traduisent-ils au sein de la région, en fait? Alors, on a plusieurs travaux. On a les éclaireurs, mais en fait, on a deux axes de travail. On a un travail de veille prospective avec plusieurs outils. On a la vigie. C'est une newsletter non exhaustive de tendances et signaux faibles. On a aussi tous les mois les interviews des éclaireurs. On source des solutions innovantes à travers des articles courts et inspirants, disruption d'ici et d'ailleurs. Et puis nous avons nos explorateurs, donc les explorateurs d'innovation que nous réalisons avec Atout France. Nous avons aussi l'explorateur des tendances qui zoome sur les tendances du tourisme. Et puis nous avons un explorateur veille sociétale et touristique qui là est plus ouvert, qui est un explorateur qui regarde la société. On ne veut pas simplement regarder les évolutions du tourisme. Et ensuite, nous avons aussi des études plus prospectives. Donc, parce que là, on veille pour voir ce qui se passe et après, on va fouiller par thématique. Donc, nous avons travaillé sur le musée de 2030, sur le tourisme de groupe. Et donc, il y a des groupes de travail en défi prospectif. On réunit les professionnels du tourisme pour les faire réfléchir à des plans d'action
aux enjeux, aux plans d'action et aux stratégies à mettre en œuvre en grand test. Donc il y a quand même ce gros travail de théorie, entre guillemets, d'études en amont, et ensuite quand même un truc bien concret, un travail bien concret avec les professionnels du territoire qui, eux, peuvent engager des actions. Est-ce que vous avez un exemple d'action, par exemple, qui a pu être fait suite à ces travaux-là? Alors, mais par exemple, sur le tourisme de groupe, il y a un groupe de travail, la démarche s'est poursuivie, ça se poursuit encore, et ils sont allés jusqu'à développer des solutions avec des ateliers de design fiction, design thinking, pardon. Donc non, c'est très concret, et voilà, ça se décline petit à petit, ça infuse au fur et à mesure auprès des professionnels du tourisme. Et est-ce que ce pôle dédié à la prospective est amené à évoluer? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats qui vont voir le jour? Comment ça va évoluer? Alors, évidemment, il va évoluer. On le connecte maintenant, on va le connecter dès l'année prochaine à l'innovation pour essayer de prolonger un peu nos réflexions et essayer de disrupter un peu et puis d'aller un peu plus loin. Mais on a une étude qui, je pense, qui est essentielle et qui n'a jamais été faite, à mon avis, dans le milieu du tourisme. C'est que nous avons travaillé avec une anthropologue sur les imaginaires touristiques. Donc on a lancé cette année le premier volet qui sera dévoilé lors de Focus Tourisme le 24 et 25 octobre à Metz. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre en fait, parce que si on veut changer les choses, il faut comprendre ce que les gens ressentent, les grandes représentations. Qu'est-ce que c'est pour eux le tourisme et les imaginaires? C'est ça, c'est nos racines, c'est le système racinaire de nos consommations. Donc si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas essayer de faire pivoter les imaginaires. Donc cette étude, elle est là pour décrypter les imaginaires touristiques et essayer de trouver des solutions pour faire pivoter ces imaginaires. Merci beaucoup. Merci.